Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre vidéo guidance, ce quotidien de 21 heures avec Jésus. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet spécial. Un sujet qui risque de vous chambouler également. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé. Donc je vous invite à prendre vraiment du recul, à avoir le discernement également et à analyser toutes les informations que les guides vont vous donner ici dans cette vidéo aujourd'hui. Vous avez le premier choix, qui est l'obsidienne noire, avec cette carte qui nous parle de purification du corps et de l'esprit. L'obsidienne, c'est cette pierre-là qui vient trancher dans le vif, couper les mauvaises énergies, tout ce qui n'a plus lieu d'être, des énergies également d'envoûtement, de sorcellerie, de possession, d'entité que vous pouvez avoir sur vous. Deuxième choix, nous avons l'œil de tigre qui vous demande de vous protéger. Cette petite pierre. Et la grosse pierre que vous voyez qui est dorée s'appelle la pyrite. La pyrite va venir recentrer tout ce qui était chamboule tout à l'intérieur de vous. Tout ce qui n'était plus à sa place. Tout ce qui va être désordre énergétique dans la relation avec la personne dont on va parler ici. Et la troisième, c'est le cristal de roche roulé. D'accord? C'est une boule de cristal avec ce chapelet de Marie qui défait les nœuds. Donc, je vous laisse faire votre choix, mes belles âmes, en fonction soit de la pierre ou en fonction de l'accessoire qui a en plus sur la pierre. Et j'en profite pour remercier mon fleuriste Alexandre qui nous a fait ce joli bouquet en forme de cœur. Merci Alexandre. Que Dieu bénisse tes mains et ton travail et qu'il multiplie tes avoirs. Merci. On va faire une petite intro, mes belles âmes, avant de démarrer votre guidance. Vous savez que nous sommes mardi aujourd'hui. Mardi 1er mars. Et c'est le jour de combat, le jour de guerre. Cette vidéo, vous avez le titre avant que je ne parle, puisque le titre le dit de lui-même. On va aller voir des personnes qui sont en lien avec une maman conflictuelle. Si ce conflit est lié à une alliance intergénérationnelle, des legs qui ont pu être transmis de génération en génération, parce que nos ancêtres ont commis des péchés et nous avons été punis par rapport à ça. Et c'est pour ça que nous avons ce rapport aujourd'hui avec notre mère. Ou si notre mère est dans un pacte d'alliance, comme on le dit, de sorcellerie, ou autre, ou tout simplement, il y a un problème d'ancrage, soit chez l'une, soit chez l'autre. C'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre entre votre mère et vous. On va voir sur ces trois choix, lors de votre tirage, quels sont les messages qui viendront par rapport à votre situation. Et vous serez éclairé après cette guidance. Si votre mère est sorcière, ou si votre belle-mère est sorcière, ou si peut-être c'est une tante qui représente la figure matriarcale chez vous, est sorcière, ou alors c'est un legs, on comprendra dans la guidance qui suivra. Mais avant ça, je vais vous lire le message de ce jour. Prenez la patience d'écouter parce que c'est un jour de combat. Et ce message par rapport à ce que vous vivez, si vous avez la foi et que vous y croyez, ce combat dont on est en train de parler ici va se manifester et s'opérer dans votre vie. Amen. Mardi, 3e jour. Ce jour est dédié à Mars. Nous sommes le 1er mars. Et on parle de Mars. Mars, la planète. Et sachez une chose aussi. Ceux qui m'écoutent, qui sont poissons, qui sont nés au mois de mars. La plupart des poissons ont une énergie christique. Donc si on vous a attaqué,
que vous avez fui le lieu où vous êtes aujourd'hui parce que vous avez la main du Christ sur vous. Amen. Et c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, parce qu'on vous a dirigé ici pour vous faire comprendre qu'il y a un autre chemin pour vous et qu'on n'a pas pu vous faire rentrer dans certaines choses. Si vous êtes dans le cas de figure, bien sûr, de la sorcellerie ou autre. Mais selon votre choix, je ne vous le dirai pas ici, je le ferai dans vos cartes. Mais je vous lis le message global pour tous les choix. Ce jour est dédié à Mars, divinité romaine, qui correspond à Arès chez les Grecs. C'est le dieu de la guerre. Il est sanguinaire, brutal, impitoyable. Il est l'amant d'Aphrodite, encore appelé Vénus. Quand les satanistes veulent répandre le sang, comme en ce moment, nous avons Satan 2 qui veut répandre le sang, et j'envoie une petite pensée, une petite lumière, une petite bougie pour l'Ukraine, bien entendu. Je vous invite également, mes belles âmes, à prier pour ce pays qui aujourd'hui est dans l'asphyxie. On vous dit ici, quand les satanistes veulent répandre le sang, ils invoquent cet esprit. Au mois de mars, les occultistes font des imprécations spécifiques pour provoquer les infusions de sang. Les gens deviennent excités et prêts à tuer pour un rien, parce que cet esprit provoque la soif du sang. En entraînant les guerres civiles, tribales, religieuses et les mouvements populaires violents. Comment prier ce jour, mes belles âmes? On vous donne Exode, chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Avec les psaumes 46, verset 9 à 10, on vous dit ici, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Sachez que cette prière, c'est une prière de guerre et de délivrance. Donc pendant que vous la suivez, soyez également dans l'invocation du Saint-Esprit et demandez à Dieu de vous sortir de la tourmente dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mes belles âmes. Amen. On vous dit ici, invoquez et louez l'Éternel en ce jour, car il est le Dieu de la guerre. Si les gens vous ont fait la guerre, vous avez un Dieu qui est un Dieu de la guerre aussi. Déclarez et montrez que Dieu sait faire la guerre et que Satan n'a pas le monopole de la guerre. Cette guerre qui se passe dans le monde aujourd'hui, dites-le ici que Satan n'a pas le monopole de la guerre. Puisque vous avez été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, vous savez aussi faire la guerre et vous engager dans la guerre. Oui, ce président qui était un humoriste s'est engagé dans la guerre aujourd'hui, alors qu'il n'est pas un soldat. Jusqu'où vous allez laisser que les principautés de vos ancêtres viennent vous tourmenter l'esprit, mes belles âmes, viennent vous mettre à terre et empêcher votre progéniture de prospérer. On vous dit ici, quiconque avait engagé le combat contre vous, vous devez, le mardi, en ce jour, déclarer que votre Dieu est le Dieu qui fait cesser les combats. Demandez à Dieu de faire cesser les combats dans votre vie financière, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie de couple, dans votre flamme jumelle, dans le monde entier aujourd'hui, dans l'Ukraine. Déclarez-lui que votre Dieu est le Dieu qui fait cesser les combats en brisant l'arc, en consumant par le feu les chars de guerre. Proclamez que votre Dieu fait cesser tout combat dans votre vie, votre famille, votre travail, vos finances qui sont en berne aujourd'hui. Proclamez-le ici que votre Dieu fait cesser tout combat dans votre vie, etc., etc., dans votre santé. Dans l'Ukraine, que Dieu fait cesser les combats aujourd'hui dans l'Ukraine. Amen. En proclamant cette parole, vous anticipez sur vos ennemis
Et même les divinités qu'ils invoquent ne pourront pas répondre. Amen. Psaume 76, versets 2 à 7. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont désormais endormis autant pour moi de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre. Tous ces vaillants hommes à ta menace, Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, c'est comme le Dieu d'Abraham. Il ne te déçoira jamais. Ils se sont endormis, cavaliers et chameaux. Et on vous dit ici, prophétisez, oui, prophétisez contre tout cela qui faisait la guerre, qui se croyait puissant, Oui, prophétisez contre tout cela. Faire la guerre à ceux qui croyaient faire de vous leur proie, car Jéhovah, Sabaoth, est votre Dieu. Ésaïe 40, verset 23. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Un prince, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui se croit inébranlable. Mais Dieu dit que c'est lui qui le réduit à néant. Les psaumes 68, verset 2 vous disent ici, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Oui, mes belles âmes, Dieu se lève et vos ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Invitez l'Éternel à se lever afin que vos ennemis, qui sont les ennemis de Dieu, soient dispersés en ce mardi, mes belles âmes. Les psaumes 144, verset 1 vous disent, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Demandez à Dieu d'exercer vos mains au combat et vos doigts à la bataille, mes belles âmes, car c'est un jour de guerre et vous devez faire la guerre à vos ennemis. Quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur forme, quel que soit ce qu'ils ont mis, quels que soient les visages qu'ils ont pris, ils vont prendre multiples visages pour venir vous attaquer dans la nuit. Mes belles âmes, demandez à Dieu d'exercer vos mains au combat et vos doigts à la bataille. Car c'est un jour de guerre et vous devez faire la guerre à vos ennemis. Oui, demandez qu'on vous exerce au combat. Dire à Dieu que vous levez en son nom. Il faut vous lever au nom de Dieu pour combattre vos ennemis, mes belles âmes ici. Oui, il faut le faire. Aucune personne n'a le droit de vous anéantir, même pas celle qui vous a mis au monde. Il y a des mamans ici qui vont faire des rites avec le cordon ombilical pour pouvoir bloquer leurs enfants dans leur prospérité, dans leur bonheur, dans leur foyer, parce qu'elles ont eu des alliances que les ancêtres leur ont données. Mais vous avez été choisi par le Christ et vous dites aujourd'hui non. Vous dites non aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous allez tuer vos parents, ou vous allez tuer votre mère, ou votre belle-mère, mais vous dites non pour que cette personne elle-même aussi, grâce à vous, soit rachetée. Amen. Parce que quand vous allez combattre, elle va comprendre qu'elle n'était pas dans le bon chemin, elle va se repentir, elle va partir dans la lumière avec Dieu et vous et vos enfants. Amen. On vous dit ici, dire à Dieu que vous levez en son nom. Ésaïe 40, 29, 31 vous dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Vous êtes fatigué de cette énergie qui vient vous pomper tout le temps. Quand on l'enlève, quand vous allez voir un énergéticien, ça marche 1 semaine, 2 semaines, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Aujourd'hui, on cesse ce combat. Amen. Aujourd'hui, vous coupez les liens. Donc aujourd'hui, vous brisez, Seigneur. Vous brisez au nom du Seigneur ici, de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, vous demanderez tout ce que vous demanderez à mon Père, je vous l'accorderai en mon nom. Il vous l'accordera en mon nom. On vous dit ici, avec les psaumes 40, 29, 31, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la force de celui qui tombe en défaillance. Pas la Turquie, autant pour moi. Donc c'est prémonitoire peut-être. Donc il va falloir faire attention aussi de ce côté. Priez pour la Turquie s'il vous plaît.
envoyez l'intention de prière à ce pays. On vous dit ici, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dire, Seigneur Jésus, je suis debout. Fortifie-moi, je suis venu faire la guerre. Même si vous êtes tremblotant et que vous avez la foi comme un grain de moutarde, le Seigneur va vous donner la force pour faire la guerre comme il a donné la force à Moïse. Amen. Jérémie 50, 25, 26 vous dit, l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré des armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées dans le pays des Chaldéens. Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Dire, Seigneur Jésus, en ton nom, je pénètre dans le camp de mes ennemis et je les anéantis. Et oui, eux, ils ont voulu vous anéantir, c'est à vous, à votre tour. Même s'il s'agit de votre mère ou de votre belle-mère ou votre tante, vous n'allez pas la tuer, mais vous allez anéantir l'entité qui est avec elle. Ici, mes belles âmes, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un. Le combat n'est pas le combat de chair ni de sang. Il s'agit de mettre à terre cette chose qui vous empêche de prospérer, qui vous empêche d'être heureuse, d'être heureux avec vos enfants, avec votre mari, qui fait fuir tous les hommes que vous rencontrez dans votre vie. Amen. Qui fait fuir toutes les femmes que vous rencontrez dans votre vie. Amen. Aujourd'hui, vous allez vous lever et glorifier Dieu parce que ma belle âme qui m'écoute ici, tu vas te marier. Tu vas te marier parce que le Seigneur va te trouver un homme qui est déjà marié à lui. Amen. Ici, on vous dit, leurs finances, il va les détruire. L'objet de leur orgueil et de tous leurs appuis. Vous allez trouver la femme de votre vie. Vous allez chercher l'amour depuis longtemps, vous courez depuis, vous cherchez de changer de femme en femme, vous n'avez pas trouvé cet amour, on vous a bloqué de tous les côtés, même les femmes que vous rencontrez vous font des gris-gris. On vous dit aujourd'hui que l'Éternel s'est levé, sa colère, vous savez, ses narines sont en train de fumer pour pouvoir venir montrer à ceux-là qui ont pris les enfants de Dieu que oui, l'Éternel dans sa colère sait faire la guerre. Priez en langue, car c'est une arme redoutable dans le combat spirituel. Louez l'Éternel, louez-le. Oui, on vous dit que lorsque les murs de Jéricho sont tombés quand les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Parce que les louanges, c'est l'arme la plus puissante qui existe en matière de combat spirituel. Et oui, il faut le savoir ici. On vous dit louer l'Éternel, c'est prier 2 fois. Oui, en ce jour de guerre, on vous demande de louer l'Éternel avec des chants, des chérubins. Oui, avec des balafons, des tambours, des arcs. Louez-le au son de la trompette. Jérémie 51 vous dit ici, versets 20 à 25, « Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé le gouverneur et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion, sous vos yeux, dit l'Éternel. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. On vous dit ici qu'on va rendre à Babylone tout le mal qu'il a fait à Sion. Vous êtes Sion, mes belles âmes. Acceptez d'être Sion et non Babylone. Parce que Babylone va vous tirer vers lui. Mais vous avez décidé de partir, de fuir cette maison d'horreur. Cette belle famille d'horreur. On a voulu tuer vos enfants. On a voulu vous arracher vos enfants dans votre ventre. Vous avez fui cette famille. Aujourd'hui, pardonnez-leur. Parce qu'en faisant ce que vous faites aujourd'hui, en priant contre eux, vous allez anéantir tout leur pouvoir. Donc l'Éternel vous promet ici, je rendrai à Babylone
ceux qui vous ont condamné dans cette situation, ceux qui vous ont fait du mal, l'Éternel va leur rendre aujourd'hui, en ce jour de guerre. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion. Sous vos yeux, dit l'Éternel. Je t'appelle Chantal, je t'appelle Claire, je t'appelle Rosette, je t'appelle Marie. On va leur rendre le mal qu'ils vous ont fait, mes belles âmes. Oui, sous vos yeux, dit l'Éternel. Vous allez le voir comme ça, vous allez les voir tomber sous vos yeux, ces géants qui pensaient être plus puissants que vous. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers. J'étendrai ma main sur toi, vous entendez? Je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. Ouh! C'est chaud. Demandez au Seigneur Jésus de faire de vous son marteau pour briser vos ennemis, ces sorciers, ces hommes forts, ces femmes, ces enfants. Demandez que Dieu fasse de ces hommes forts qui se dressent contre vous une montagne embrasée. Ceux qui vous ont pris les noms ont amené chez les marabouts pour vous détruire. Ont médité dans leur secte pour vous détruire. Ont pris des encyclopédies de Lucifer. Oui, je vous le dis ici. Mon beau-père m'a dit, mon beau-père, j'ai fait un pacte avec Lucifer. Pas mon beau-père, le papa de mon mari, hein, le mari de ma mère, son feu mari. J'ai fait un pacte avec Lucifer. Et si tu me dénonces, je te tuerai et je tuerai ta mère. Mais je ne suis pas morte. C'est lui qui est mort. Et ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est pour vous dire, l'Éternel entend. Il vous dit, mes belles âmes, parlez dans votre couche, puis taisez-vous. Demandez à l'Éternel et tournez votre dos, parce que votre prière, il l'entend. Par contre, il vous dit, ne péchez point. Si vous allez rendre le mal comme vous avez fait, allez voir les marabouts, allez voir les féticheurs, allez voir tout ça, les guérisseurs dans les villages, etc. Ou dans des endroits improbables, je ne sais pas où, ou allez faire des rites dans les cimetières. C'est votre problème. Ici, on vous demande de demander à votre Dieu, parce que lui, c'est le Dieu de la sentence et de la justice. Il vous dit, demandez que Dieu fasse de ces hommes forts qui se dressent contre vous une montagne embrasée. On vous parle ici de prière. On vous suggère la prière de ce jour. Oh Dieu, en ce jour, je dénonce quiconque m'a déclaré la guerre. Tous ceux-là qui veulent ma mort, ces totems, ces panthères, ces hommes serpents, ces méchants qui ont déclaré la guerre à ma famille, à ma belle famille, à moi, à mes enfants, à mes entreprises, à mon travail, à mes finances, à ma vie sentimentale, à mon autre, oui, à ma vie sociale. Vous êtes aujourd'hui délaissés dans votre coin comme si vous étiez orphelin ou orpheline de parents vivants. On dit ici, l'Éternel des armées, en ce jour, brise les arcs, brise les flèches, rompt les lances et consume par ton feu les armes et les chars de guerre de tous ceux qui me font la guerre. Qui font la guerre à ma famille, à mon ministère, à ma chaîne YouTube, Marie Fatma. Oui, proclamez aujourd'hui tout ce dont on fait la guerre, à votre mariage, à votre couple, à votre union, à votre travail, à vos finances. Vous pouvez citer, etc., etc., etc. Et ensuite, on vous dit ici, l'Éternel des armées, en ce jour, au nom de Jésus, dépouille ces méchants, ces hommes forts qui nous font la guerre, tends-leur un piège et qu'ils soient pris à l'improviste, atteins-les, quelle que soit leur cachette. Ces hommes forts qui sont allés aujourd'hui faire la guerre dans ce petit pays, en Ukraine. Oui, qui sont en train de les terrasser. On parle d'un convoi de 64 km avec des chars et qui ont détruit leur base navale pour pas que les avions puissent aller les attaquer. Oui, ils ont une stratégie de guerre. Mais l'Éternel qui est le Dieu de guerre, qui sait faire la guerre, mieux que les ténèbres,
Il va pouvoir, l'Éternel pourvoira en ce jour, aujourd'hui. Dans votre vie, dans le monde entier, pour la paix. Demandez la paix aujourd'hui parce que cette guerre n'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est une guerre du monde entier qu'il est en train de camoufler en guerre d'Ukraine. Je vous le dis ici. Vous qui êtes travailleurs de lumière, proclamez-le sur vos chaînes. Dites-le à tout le monde que tout le monde doit se lever pour dénoncer cette guerre. Et on la dénoncera comment? Avec les paroles, avec la parole, avec l'énergie, avec l'amour, en louant l'Éternel. Car on ne partira plus se mettre devant Pharaon avec nos armes, mais c'est la foi qui va permettre aujourd'hui qu'on puisse ouvrir cette mer rouge, quelle que soit la façon dont l'Éternel voudra qu'on la fasse ici. Mais avec nos armes sont nos prières, sont nos louanges dans vos vies, dans cette guerre, dans votre famille, dans votre belle famille, dans votre couple, dans vos finances. Aujourd'hui, on vous demande de demander à l'Éternel de venir se manifester. L'Éternel des armées, en ce jour, au nom de Jésus-Christ, exerce ta colère sur tous ceux qui me font la guerre. Tire contre eux les armes de ta colère. Éternel des armées, par ta grâce, en ce jour, au nom de Jésus, je pénètre dans leur camp, Seigneur, dans leur quartier général. J'ouvre les greniers, leur garage, leurs comptes en banque, leurs coffres, et je saccage tout. Je détruis leurs biens, leur soutien, l'objet de leur orgueil, leurs affaires, leurs opportunités, leurs sacrifices sataniques, leurs trônes, leurs hôtels, leur santé, qu'ils ont pensé pouvoir m'atteindre et me mettre à la place qui était la leur. Aujourd'hui, je reprends la place que Dieu m'a donnée. Oh, mes belles âmes, proclamez-le ici, etc., etc., etc. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. On vous dit ici, oh Dieu, que ceux qui m'ont déclaré la guerre tombent et ne se relèvent plus, qu'ils meurent. Je décrète la mort à tous leurs totems, de leurs ressources, etc., etc., etc. Je ne décrète pas la mort physique ici, encore une fois. Ce n'est pas la mort de votre mère ou de votre belle-mère ou de votre tante. C'est la mort des totems qu'ils ont pour qu'ils n'aient plus ce pouvoir sur vous et que tout ça soit à terre aujourd'hui au nom du sang puissant de Jésus-Christ. Je vous le dis ici. Oh Dieu, tu es le Dieu de vengeance. Venge-moi, Seigneur. Venge ton Église. Venge ton ministère. Venge tes enfants. Venge, Seigneur, notre pays. Venge ma chaîne YouTube. Venge ma santé. Venge, Seigneur. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Venge mes finances. Venge mes entreprises. Juge-moi selon ta justice éternelle. Car toi tu as dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ceux qui m'ont jugé à tort, lève-toi Seigneur pour faire justice. En tant que fils de Dieu ou fille de Dieu, et selon les psaumes 104, verset 19, à toi, l'une, je t'ordonne de marquer ce temps comme le temps du châtiment de mes ennemis, le temps de leur malheur, le temps de leur ruine. Amen. J'ai prié au nom du sang puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes belles âmes, vous pouvez revenir sur cette lecture, ça vous dit, pour écouter cette prière stratégique en ce jour de guerre. Je vous invite tout de suite, après avoir fait votre choix, le premier, le deuxième et le troisième, à votre tirage. Merci de votre écoute et à très vite. Mes belles âmes, et bienvenue sur votre tirage. Donc, pour les personnes qui ont fait ce premier choix avec cette pierre de l'obsidienne. On vous dit que l'obsidienne, c'est une pierre, quand elle arrive, elle tranche dans le vif. Elle ne fait pas de concession. Ce n'est pas son genre d'être douce. Elle vient et elle coupe directement ce qui avait lieu d'être coupé. Voilà, elle est là pour opérer. C'est comme l'archange Michael, quand il arrive, allez, il sabre. Donc, on est sur un tirage aujourd'hui assez spécial pour des personnes qui sont dans un lien avec la mère et qui sentent que le maman leur fait, par exemple, des rites ou alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur famille, que tous vos frères ou toutes vos sœurs, tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Le chômage, vous perdez votre travail dès que vous avez un travail. Dès que il y a un mariage, il y a même une proposition de mariage, ça ne marche pas. Vous avez un copain, il s'en va. Vos enfants se droguent, vos enfants n'arrivent pas à suivre les études comme il faut. Vous faites tout ce qu'il faut, vous avez trouvé un cadre à vos enfants, mais il n'y a rien qui prospère. Alors ici, aujourd'hui, je veux que vous écoutiez bien cette guidance, mes belles âmes. On nous parle des alliances
qui ont été faites il y a des siècles avec vos ancêtres, des aïeuls. Si vous êtes les gens qui ont fait ce tirage aujourd'hui, je vais aller prendre les cartes. Je vais vous le dire ici avec les cartes. Je pourrais vous donner des messages directement. Je sais que vous aimez les cartes, donc on va faire les cartes. Merci les guides d'être là pour ce message. Pour les personnes qui ont fait le premier coup. S'il vous plaît. Waouh. Merci. Nous avons le blocage ici. D'accord? Nous avons le départ. Je vais rajouter ici avec le bon karma. Qu'est-ce qu'on me donne? Oh, ça commence bien. J'ai le blocage encore, le pendu. Hein. Je vais le rebattre. On veut m'induire en erreur, mais non, vous n'êtes pas m'induire en erreur. Je vais donner des messages aux belles âmes qui sont là. Elles vont savoir ce qui se passe ici et maintenant. Waouh. Waouh. Purée. Purée. Madre mia. Tcha, 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 tcha. Merci Seigneur. Ok. Ok. J'ai une carte qui m'appelle là. Ok. Celle-là, je vais les mettre ici. Ça, c'est la conclusion. D'accord? Alors, écoutez-moi, mes belles âmes. Si vous voulez savoir si votre mère est sorcière ou qu'elle a fait des choses sur vous, quand je dis sorcière, c'est-à-dire que c'est le terme galvaudé, hein, mais ça veut dire qu'il y a eu des alliances qui lui ont été transmises. Oui, là, il y a eu des alliances. Il y a eu des alliances. Il y a eu des alliances, mais votre mère, écoutez-moi bien, c'est une personne qui n'a jamais voulu de ça. Je dis ici parce que il faut savoir une chose. Et je suis obligée de vous parler également de mon histoire. Mon ma grand-mère maternelle, après l'arrière-grand-mère, etc., c'est une autre histoire. Mais ma grand-mère maternelle a les origines juives. Elle parlait toujours des Hébreux, en fait, qu'elle venait chez les Hébreux. Mon papa est musulman, comme je le dis, maman est chrétienne. Et quand je parle avec des juifs, ils me disent, mais toi, tu n'es pas musulmane, tu n'es pas chrétienne, tu es juive, parce que c'est ta grand-mère maternelle qui est juive. Je vous le dis pourquoi ici. Parce qu'il faut savoir que ces choses-là se transmettent de mère en fille, de grand-mère, etc., etc. C'est la mère qui l'emporte.
C'est pas le père. Ça vient pas du côté de votre papa. Pas du tout. S'il y a quelque chose ici, ça vient du côté de la mère. Même la religion musulmane vous dit la mère, 3 fois avant le père. Donc, si vous êtes sur cette vidéo et que vous pensez que ce que vous avez aujourd'hui, le rapport que vous avez avec votre mère vient, ou des blocages que vous avez, vous pensez que ça venait de votre père. Non. Si vous avez une tante sur votre côté de votre père qui vous envoie des mauvaises énergies, c'est une chose. Mais là, cette situation-ci, elle concerne le cordon ombilical. Oui, il faut le savoir ici. Votre mère, c'est une personne qui a accepté de suivre la lignée. Je dis pourquoi, parce que je n'ai pas la papesse ici. Même si j'ai l'ermite. C'est une situation qui vous a mise. Vous ne dormez pas, mes belles âmes. Mais votre mère n'est pas méchante. C'est juste que c'est de génération en génération. Et chaque famille a le sien. Chaque famille a le sien, sachez-le. En fonction de comment nos ancêtres ont vibré, on va avoir quelque chose qui va être plus positif ou plus négatif. Ce sont des choses qu'on nous a cachées. Mais ici, dans la spiritualité, aujourd'hui, sur cette chaîne, vous allez tout savoir. Chaque famille a le sien. Que vous soyez blanc, africain, noir, blanc, jaune, je ne sais pas. Chaque famille a le sien. Et comme vos ancêtres ont vibré dans leur élévation spirituelle, dans leur façon d'être, ils vont être bénis ou moins bénis. C'est pour cela que vous voyez dans cette famille, il n'y a jamais de femmes qui se marient. Si tu insistes, si tu te maries, ton mari va mourir. Dans cette famille, oui. Il n'y a pas de mariage. Toutes les filles sont là, elles vont en mariage, ça se gâte. Elles reviennent chez les parents. Oui, parce que c'est comme une malédiction. Parce que quand les aïeuls ont été faire des choses, on a dit que toi, tes filles ne prospéreront pas. Parce qu'il y a eu quelque chose qu'ils ont fait qui n'était pas bon. Oui. Mais la mère, votre maman, elle a le pouvoir de le briser. Elle a ce pouvoir. Alors, il y a certaines mamans qui sont plus ou moins conscientes et qui travaillent pour. Et on vous dit que le seul moyen de combattre ça, c'est la prière. C'est de rester en Jésus-Christ, dans le bien. Vous, ça vous a mis dans une énergie où vous ne dormez pas cette situation-là. Oui, la 9 d'épée, c'est le mental. Vous vous demandez pourquoi. Pourquoi? Peut-être certains pensent que ma mère ne m'aime pas. Moi, je vois une maman ici qui est quand même, qui a envie d'être juste avec ses enfants. Elle veut réparer quelque chose. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Que vous êtes triste. Elle a envie de réparer ça. Elle va vous redonner votre place ici. Elle va vous redonner votre place. J'ai une maman ici qui va vous donner des énergies de la 6 de bâton avec la reine de déni. Parce qu'elle va demander à la source, parce que c'est elle qui a le pouvoir de demander à la source. Si votre mère dit que vous allez être comme un torchon, vous allez l'être. Je vous le dis ici. Sachez-le. Si votre mère vous maudit, vous serez maudit. Donc, quand rien ne va plus dans votre vie, allez voir votre mère et demandez-lui, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as prié? Mes belles âmes, sachez qu'il y a des mamans. Parce qu'elle veut que le village, ou la famille, ou les amis, ou la communauté, je parle pour tout le monde, que ce que vous soyez européen, ou africain, ou américain, ou je ne sais pas, ou dans les pays du Moyen-Orient, quelles que soient vos origines, on parle ici de la descendance d'Abraham, on a tous ce truc. Certaines familles, on te donne un mariage parce qu'on veut que tu ramènes l'honneur. Même si tu n'es pas heureuse dans ce mariage, ils vont faire, ta maman va prier pour que tu restes là-bas. Et quand elle a prié pour que tu restes là-bas, monte, tu descends, tu ne vas pas rencontrer un autre homme. Monte, tu descends, parce que pour elle, il faut que la famille soit honorée. Il faut que la famille soit honorée. Donc même si tu es malheureuse, elle pense qu'elle fait ce qui est juste. Parce qu'elle veut remettre l'équilibre par rapport à ce qui s'est passé. Mais toi, tu es malheureuse là. Mais elle va prier. Et quand elle va prier sur toi, là, ça va marcher. Sache-le. Je vous prends mon exemple, mes belles âmes. Même si j'aime pas trop ça. Quand je me suis mariée, le mariage allait très bien. À un moment donné,
Il y a des choses qui n'allaient plus. J'ai voulu partir. J'ai une tante qui m'a dit, si tu pars, qu'est-ce qu'on aura à devenir? Je lui ai dit, mais tu es folle. Je ne suis pas mariée pour toi. Si je suis plus heureuse, je m'en vais. Elle me dit, non, tu ne peux pas partir. Parce que nous, on va être rien du tout. Je vais voir ma mère. Je lui dis, mais tu entends ce qu'elle m'a dit, ta soeur? Elle me dit, mais c'est toi qui décides. Elle ne va pas te dire, non, c'est pas toi qui décides. Hein. Elle te dit, c'est toi qui décides. Prends tes affaires, part. Je suis partie. J'ai vu que du feu dehors. Que du feu. Quand je suis revenue chez moi, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je rencontrais pourtant des hommes qui m'aimaient et qui étaient prêts à vivre un bel amour avec moi. Mais ça ne marchait pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Ceux qui sont sur cette chaîne, sur ce premier choix, votre mère n'a pas adhéré à la sorcellerie pour vous détruire. Mais elle veut réparer quelque chose. Donc peut-être qu'elle a choisi un homme pour vous, vous n'avez pas voulu. Et elle a décidé que tout ce que vous allez partir trouver, ça ne marchera pas. Parce que ça ne correspondait pas à l'alliance dont elle est héritière, qu'elle en soit consciente ou pas. C'est dans l'énergie que ça se passe. Et vous, vous avez souffert. Mais aujourd'hui, j'ai demandé, parce que j'ai fait un tirage, j'ai fait également une extension. Elle vient pour réparer ça. Ce mardi, elle va le réparer. Elle va vous redonner votre place. Elle va vous redonner votre place. Vous n'avez pas à être esclave de cette famille. Parce qu'il faut que les alliances soient en accord avec ce que les ancêtres ont décidé. Vous n'êtes plus la sacrifier. Allez voir la chanson que je vais mettre en dessous. I am not longer a slave. Vous n'êtes plus l'esclave. J'ai une bonne amie qui m'a dit un jour, une bonne amie, hein, je vous dis, ta mère t'a vendu chez le blanc pour que tu les nourrisses, elle et sa famille. Elle me l'a dit. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Parce que j'ai fait quoi? Je suis allée me confier à elle, parce que c'était une amie. En disant, je suis malheureuse dans mon couple et tout. Et cette fille n'arrivait pas à avoir d'homme. Tous les hommes qu'elle rencontrait, ça ne marchait pas. Donc elle n'était pas contente que je sois là. Et bien sûr, ma mère m'a dit, tu vois, elle ne veut pas que tu sois mariée. Elle veut que tu sois quand même. Mais est-ce que, parce que tu es dans ce mariage, que tu es heureuse? Parce que tu es dans ton célibat, que tu es heureuse? Parce qu'il y a d'autres familles aussi qui font l'inverse pour que vous ne vous mariez pas. Parce que c'est comme ça dans la famille. Ou d'autres familles que quand tu fais un garçon, il meurt. Ou que quand une fille tombe enceinte, l'enfant passe. Tu fais des fausses couches à répétition. Je ne sais pas quelle est l'alliance que ta mère a héritée de ses ancêtres. Parce que je dis encore une fois, ça vient de la mère. Mais ici, pour les personnes qui sont ici aujourd'hui, on vous parle que votre maman, si vous ne l'avez pas encore fait, allez la voir, parlez-lui, demandez-lui de réparer, de remettre l'équilibre dans votre vie. Parce qu'elle peut le faire. Et elle va le faire ici. Je vois ici une femme qui va être sur les projecteurs. On va vous redonner votre place. Ici, avec la 6 de bâton, on va vous redonner votre couronne. On va vous applaudir pour ce que vous étiez. Cette chose-là vous a donné le sentiment d'être déchu aujourd'hui. On parle d'une reine de denier ici. Si vous étiez dans les finances qui étaient en berne, elle va les restaurer. C'est elle qui a le pouvoir et Dieu de les restaurer. Elle va les restaurer, mes belles âmes. On parle d'équilibre ici. Vous allez faire un apprentissage avec quelque chose, je ne sais pas lequel c'est, mais vous allez retrouver l'équilibre ici. L'équilibre sur les choses qui étaient bloquées. Vous étiez peut-être dans une relation, quelqu'un est parti. Il y a une personne qui est partie là, dans votre relation. Peut-être c'est vous. Parfois, cette chose-là vous amène à vous saboter vous-même, à quitter votre mariage, à abandonner vos enfants et à fuir. Pour certains, bien sûr. Chaque personne a son histoire. Bien sûr, c'est un tirage général. On parle ici de certaines personnes, si vous étiez avec un homme ou un enfant qui est parti. On parle de retour ici. D'autres même vous abandonnent dans la maison. Vos enfants partent et vous abandonnent. Vous vous retrouvez toute seule. Isolée, comme l'ermite. Mais si vous êtes dans une maison aujourd'hui, vous êtes toute seule. Ou que vous êtes dans une maison qui est pleine de gens, mais que vous avez le sentiment d'être seul. Oui, on peut être seul au milieu de 100 personnes. Ici, on parle de la tour qui va venir briser ça.
brisez ça et vous transformez avec cet arcane sans nom. Ça, cet arcane sans nom, c'est l'une des arcanes. Dans les arcanes sans nom, la mort, que je trouve jolie. Il y en a qui ne sont pas jolies. Celle-là, elle est jolie. Donc, on va vous transformer pour un meilleur. Regardez cet arcane sans nom, il y a toujours un peu de soleil au fond. Donc, il y a de l'espoir qui revient. Et pour cause, on parle du 2 de bâton. Hein. 2 de bâton, c'est le binôme. Vous allez repartir avec une personne ici. Pour certaines personnes, vous étiez bloqué au niveau sentimental, je vous le dis ici. Avec un homme qui vous aime énormément, qui a eu le cœur brisé et qui s'est comporté comme un roi de bâton. Oui, cet homme va se transformer, il va venir vous donner sa coupe ici. C'est un homme qui était dans une triangulaire avec une autre femme ou qui est parti dans une famille et s'est fermé là-bas. Il va revenir et quitter ses énergies de roi d'épée. Vous donner son amour parce qu'il était parti ailleurs. Parce que cette chose chasse toutes les personnes qui peuvent vous rendre heureuse. J'entends ici pour certaines personnes, vous allez rencontrer même 3 hommes. Un homme de bâton, un as de bâton, un roi de bâton, un roi de coupe, un roi d'épée. Et à chaque fois que vous rencontrez des gens, ça ne marchait pas. Mais on vous dit aujourd'hui, cette personne avec laquelle vous étiez, et que vous aimez, et qui vous aime, va se transformer et quitter cette non-communication, quitter ces blocages et revenir ici avec la 9 de denier, vous donner son amour et son abondance, vous donner la stabilité, vous donner la joie, vous donner la paix. Ça, c'est la carte de l'autonomie, l'autonomie matérielle, financière, sentimentale, sociale, dans tous les domaines. Et on parle de guérison. Hein. L'enfant intérieur va retrouver cette guérison. Une situation qui était bloquée complètement. Je vais demander ici, avec ce tarot, merci Maman Marie. On parle d'un roi, un empereur là, qui a perdu son énergie. 5 de coupe. Quelqu'un qui a été très triste aussi. Je ne sais pas. Cet homme avec lequel vous étiez dans une relation a été triste. Mais on vous dit que tout ce que vous avez traversé, c'était dû à cette alliance qui venait de votre maman. Et ici, je vois une grand-mère également qui est contente parce que vous allez être délivré aujourd'hui, en ce mardi. Quittez cette ermite. Il y a des gens qui étaient enfermés là, qui étaient isolés, qui ont fait une dépression ici, avec la 4 d'épée, à cause de ces blocages, à cause de ces départs répétitifs, que dès que vous rencontrez une personne, elle s'en va. Ici, on parle de la 10 de denier, de la famille, retrouver une famille. Moi, j'ai 3 générations ici. Hein. La grand-mère, vous, peut-être vous êtes un monsieur, vous avez peut-être des enfants métis aussi, je ne sais pas. Il y a un couple mixte là que je vois. Avec une petite fille qu'on porte au niveau des épaules. On vous demande d'allumer votre bougie ce soir et de prier, de demander à ce que cette libération se fasse parce que votre homme va revenir, votre vie va rejaillir comme ça. On parle de l'étoile. Cette personne vous voit comme son étoile. Cette personne est partie ailleurs, hein. Elle a tâtonné hein, à gauche, à droite, hein. Ça n'a pas marché. On parle ici de l'étoile et la tour. Encore une fois, on a l'étoile et la tour. Vous allez avoir une explosion de bonheur. Vous allez savourer votre bonheur. Parce que, oui, on parle du burn-out. Vous allez guérir de ce burn-out. Ici, ce qu'on me demande de vous dire, ici, mes belles âmes, dans cette guidance, c'est de demander à votre maman de prier pour vous et de vous libérer de cette situation. Parce qu'elle a le pouvoir de le faire. Et demander également à la source. D'accord? Il y a une situation qui va changer là. Vous allez tourner le dos à une situation qui vous a longtemps meurtri. Une réelle transformation, on me dit ici. Je vais demander le conseil de Jésus-Christ ici et de Maman Marie ce soir sur 21h avec Jésus. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Le Christ vous dit ici, mes belles âmes, waouh. Alors, ce qu'on vous dit, regardez les restants moments. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Si votre mère a fait ça, ce n'est pas de son fait. Je vous dis que c'est vieux comme le monde. Depuis Abraham, ça existe de mère en fille, de génération en génération, on vous dit. C'est comme une malédiction en fait. Ce n'est pas propre à elle. Elle le transporte.
Et c'est pour cela qu'on nous demande, à nous, croyants, de rentrer en Jésus-Christ pour laisser ce que les parents et les grands-parents, les aïeuls ont pu emmagasiner dans leur énergie, qui est dans nos cellules également, pour pouvoir nous délecter de tout ça, nous détacher de tout ça et aller vers notre, je n'ai pas dit mission de vie, mais notre destinée, qui est une destinée de liberté, de ne plus être enchaîné dans ses croyances, de ne plus être enchaîné dans ses alliances, de se détacher de ces alliances. D'accord? Pour des personnes qui m'écoutent ici, il y a des gens qui ont fait ce qu'il faut, ou qui vont faire ce qu'il faut. Et le Christ vous félicite ici et vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Quand le Christ vous dit que c'est bien, bon et fidèle serviteur, ça veut dire que vous avez été un enfant obéissant. Vous avez fait ce que votre papa, maman vous a demandé. Vos parents vous ont demandé. Même quand vous vous êtes retrouvé abandonné ou bloqué, vous avez continué à les aimer. C'était une épreuve. Aujourd'hui, quand vous allez demander à votre mère de vous libérer en pleurant, oui, les parents aiment ça. Comme nous, quand on va voir Dieu et qu'on pleure devant lui et qu'on se met à genoux, elle va faire ce qu'il faut pour vous libérer de ça. Parce qu'elle a le pouvoir de le faire. Si elle vous dit qu'elle n'a pas le pouvoir, c'est qu'elle n'a pas eu les enseignements. Alors vous allez l'aider à prier avec elle. N'hésitez pas à le dire. Maman, ça marche. La deuxième carte, on vous dit ici, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Parce que si tu n'étais pas avec le Seigneur, si le Seigneur n'était pas avec toi, aujourd'hui tu n'aurais pas ce message, tu ne serais pas libéré, tu ne serais pas en train de prendre conscience que cette chose, elle est là depuis des générations et que ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas la copine, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas tel. Même bien que les amis peuvent aussi en rajouter, je vous le dis ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. Surtout quand on est un enfant indigo, que quelqu'un de spécial, qu'on ressent des choses. Là, vous êtes encore à la proie facile à d'autres énergies, d'entités qui vont venir vous mettre la main dessus. Donc, préservez votre énergie, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et il vous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Pas le déblocage là. Oui, le déblocage. Je vais demander une à Maman Marie avant de fermer votre guidance. Et il vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. N'ayez pas peur, croyez seulement. Maman Marie vous dit ici, demandez au Père. Pour certains ici, peut-être que vous avez aussi un problème avec le Père. On vous dit ici, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. On vous dit que même si vous avez des problèmes avec votre Père, ça vient de votre mère. Je vous le dis ici. Vous allez dire, pardon, comment? Oui, oui, oui. Parce que cette chose-là a entraîné votre mère à se marier à votre père. Dans le sens où on savait très bien qu'elle allait trouver un homme peut-être qui n'allait pas s'occuper d'elle et qu'elle allait craquer et qu'elle allait être malheureuse pour que le malheur continue à s'abattre de génération en génération. Si votre père n'a pas assuré, cette chose vient de votre mère. Donc n'acculez pas votre père. Il n'a été que le réceptif par rapport à la situation. Il faut le savoir. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Et enfin, on vous demande d'avoir de la compassion. Maman Marie vous dit, compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et on vous parle d'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Alors, je vais revenir pour le message. Si on vous demandait vraiment si votre mère était une sorcière finalement, vous direz quoi? Oui, moi je vous dirais non. Parce que cette chose est propre à chaque famille. Et là, on voit une femme qui essaie de faire des choses pour pouvoir mettre de l'équilibre. Parce qu'il y en a d'autres qui en sont conscientes, mais qui continuent à aller dans des choses méchantes, noirceurs, dans des pactes, dans des sectes, et qui vont encore amplifier le truc. Ici, le premier choix, non, votre mère n'est pas une sorcière. Votre mère, elle suit tout simplement les instructions que les ancêtres lui ont léguées dans sa cellule. Mais aujourd'hui,
Comme elle voit que vous êtes souffrant et que vous ne pouvez plus continuer comme ça, elle va vous aider à sortir de là. Et vous allez commencer à vivre désormais et à être prospère et heureuse. Si vous voulez avoir des enfants, préparez-vous à en avoir d'autres. Hein. Je parle ici d'un enfant ici qu'on porte sur les épaules pour certains. Bien entendu, si vous êtes en âge d'avoir des enfants. Et si vous étiez en relation avec un homme, j'entends ici un roi de bâton, un homme qui est sexy, qui est beau, qui a aussi le cœur brisé aujourd'hui par rapport à cette relation, quelque chose qui n'a pas marché. Cette personne va revenir ici et vous allez repartir comme des fous dans votre amour. Et le Seigneur vous félicite parce que vous avez compris que l'amour inconditionnel, c'est celui qui prône ici. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous m'écoutez en dormant, bonne nuit et à très bientôt. Namasté au guide. Pour mes belles âmes qui avaient choisi la deuxième pierre, la pyrite, avec l'œil de tigre accompagné. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies qui viennent ici. Si votre maman est-elle une sorcière ou votre belle-mère ou votre tante, d'accord? On va aller voir ici et maintenant. Qu'est-ce que les guides nous donnent comme message? Oh, destinée. D'accord? Vous avez toujours la sensation qu'il y a quelque chose qui vous guette, qui vous regarde. Mes belles âmes, vous qui êtes là. Vous avez toujours la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Oui. Qu'il y a une ouverture de porte, quelque chose qui est ouvert, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas à l'abri, vous n'êtes pas comme si vous étiez à nu en fait. On parle d'énergie négative ici, hein. Négative vibe. Ouais. Pourtant, derrière, vous avez des guides, hein. Vous avez des guides là. Et vous avez vos grands-parents là aussi. Merci les guides de me donner des messages clairs par rapport à cette situation pour les personnes qui sont ici et qui sont dans un conflit avec la mère et qui ne comprennent pas pourquoi peut-être qu'ils sont détestés, pourquoi leur mère leur fait subir certaines choses. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre, même pas que je donne des messages. Hein. Pourtant, on parle de solidarité. Vous avez un soutien hein, des êtres de lumière. Hein. Sans faille. Hein. Relaxation ici, hein, détente. On vous demande de relaxer par rapport à cette situation qui vous amène ici aujourd'hui. Il y a un homme là. Et vous avez des soutiens, encore la solidarité qui est sortie. Des gens qui vont venir vous aider à s'affirmer, s'engager, confiance en soi, participer force, contribuer, s'investir. J'entends parler également de votre famille, de vos ancêtres. Hein. Un nouveau départ ici. On parle de divination également, des êtres de lumière qui vous accompagnent. J'ai les guides encore. Allez, bon, on va le prendre. Hein. Les guides ici peuvent représenter vos ancêtres, d'accord? Peuvent représenter également un grand-parent, une maman qui est partie de l'autre côté déjà, d'accord? Pour certains. On a également la divination. Travail difficile. Finance. Ok? Indépendance. Et on parle d'humilité ici. Ok. Créativité. Il y a des gens ici, peut-être que vos parents, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents ont vécu à la campagne. On vous parle ici d'une situation avec la mère. Ce lien-là. Peut-être que vos ancêtres étaient des gens qui ont été pauvres. Je dis ici. Hein. Et aujourd'hui, vous continuez à drainer ce travail difficile, qui ont travaillé dans les champs, dans les mines peut-être pour certains. Demandez l'histoire de votre famille.
Il y a des gens qui l'ont peut-être écrite là, j'entends parler ici. Il y a un homme là qui a peut-être écrit l'histoire de votre famille. On parle d'un travail difficile, d'une forme de pauvreté également. Vous qui êtes sur cette guidance aujourd'hui. Et vous, peut-être que vous travaillez difficilement, vous essayez de gagner votre vie parce que vous ne voulez pas reproduire ce que vos ancêtres ont traversé ou vos grands-parents. Parce que vous vous dites, vous allez prospérer de vos mains. Mais quand on veut transcender les sorts intergénérationnels, c'est là qu'on se retrouve confronté à des montagnes. Parce que c'est comme si vous voulez aller casser un magma qui date de 3000 ans pour certains, de 300 ans pour d'autres, ou de 100 ans, avec juste un petit marteau. Oui, c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite. On est avec les réseaux sociaux, des buildings, surtout quand vous allez dans une ville comme New York, ça vous donne envie de peut-être rentrer dans la finance, de créer une entreprise. Mais ce n'est pas sans difficulté et sans peut-être laisser sa santé pour certains. On parle d'une forme de misère qui vous a suivi jusqu'à présent parce que ça vient de la mère. Et si la question est de savoir si votre mère est sorcière et que c'est elle qui continue à le faire, ici, il n'est pas question de savoir que la maman, c'est une personne qui fait du vaudou. Si je le vois, je vous le dis. Mais il est question de savoir ici que tout ce qu'on traverse dans notre vie, dans notre lignée, vient de la mère. Comme je le dis chez les Juifs, moi, par exemple, ma grand-mère maternelle, elle vient des Juifs, en fait. Oui, elle parlait toujours des Hébreux, en fait. Elle vient du peuple hébreu. Et quand je parle avec les Juifs, ils me disent, mais tu es Juif parce que c'est ta grand-mère maternelle qui est Juive. Par exemple. Pourtant, je suis chrétienne. Parce que j'ai été élevée comme ça. Et mon papa est musulman. Mais eux, ils me disent, non, tu es Juif. Donc, il faut savoir que la transmission se passe par la mère. Je l'ai dit dans notre guidance également, je le dis ici. Donc, si vous traversez quelque chose aujourd'hui dans votre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sachez qu'elle vient de la mère. Si vous traversez votre vie, vous avez de l'abondance, les choses se passent bien, remerciez votre mère. Même si elle-même ne sait pas pourquoi. Parce que ses ancêtres ont fait des choses qu'il fallait. C'est pour ça, mes belles dames, mes belles âmes, et si je parle aux dames ici, quand vous avez des enfants, essayez de leur donner un exemple. Essayez d'être l'exemplarité. Premièrement, ça va vous permettre de nettoyer les schémas intergénérationnels. Même si, en tant que parent, comme je dis, on ne donne que ce qu'on a. On ne transmet que ce qu'on est. Donc, votre maman vous a transmis ce qu'elle était. On parle d'écriture ici. J'ai la carte centrale qui parle d'écriture. Vous avez peut-être écrit votre histoire. Parce que vous avez tellement manqué. Vous avez tellement souffert. Ça vous a causé un problème de santé pour certains. J'ai un homme ici, à côté de vous. Peut-être c'est vous l'homme, peut-être c'est votre autre. On parle d'un soutien Safa ici. Avec une communauté. On parle de s'affirmer, aider, s'engager, prendre part de quelque chose, confiance en soi, participer, force, contribuer, s'investir, créer, partager également. On parle de détermination et d'agir aujourd'hui, de mettre les choses en action et pour un nouveau départ. Vous avez Dieu qui vous accompagne parce que j'ai la carte de la divination ici. Et peut-être pour certains, vous allez commencer à avoir également des dons divinatoires. J'entends indépendance. Vous allez quitter cette dépendance aujourd'hui financière dans laquelle vous étiez. Et on parle d'une situation qui est amenée par la mère. Je vais mettre un tarot pour savoir si votre mère a contribué ici, dans cette vie, de manière délibérée pour que cette situation continue ou qu'elle a juste œuvré pour que ses enfants passent de couper ce lien ou alors elle a maintenu. Parce qu'il y en a qui peuvent le maintenir et d'autres qui peuvent y contribuer. Ici, j'ai une maman qui prie beaucoup. Oui, il faut le savoir ici. Et qui veut
que ses enfants avancent. Elle est consciente ou pas de cette situation, de ce lien, de ce cadeau. On appelle ça les cadeaux empoisonnés. Hein? Oui. Elle veut que vous quittez de ces blocages financiers et du travail difficile. Alors, j'ai une maman qui prie beaucoup la source ici. Et donc, on vous dit que quand vous êtes dans un lien comme ça, on parle de santé ici, on parle de quelqu'un qui est parti. Peut-être qu'il y a une personne qui est décédée là, à cause d'une maladie. Bien sûr, c'est un tirage général. D'accord? Ou peut-être que vous allez rentrer à l'hôpital par rapport à cette maladie. On parle d'une personne qui est en train de créer une histoire, ici aussi. Une histoire qui vous a rendu hyper triste. Oui. Mais vous allez quitter cette histoire aujourd'hui. Vous allez partir. Vous allez vous libérer. On parle d'utiliser la pierre ici de l'améthyste. Il y a un homme à côté de vous qui vous aime énormément. Et le soutien, on parle de vraiment un soutien, un réel appui. Hein, un réel appui. Waouh! Un réel appui qui va vous ramener de l'équilibre. De l'équilibre dans une situation qui était comme perdue pour vous. On parle également de nouveau départ et de quitter les résistances ici. De cette tristesse pour aller vers ce soleil. J'ai ici la carte des finances et de la créativité. Et de l'autre côté, j'ai la carte du travail difficile. Il y a des gens qui ont morflé là, financièrement. Et on parle des finances qui étaient bloquées. Vous avez perdu de l'argent. Vous avez peut-être investi, vous avez tout perdu. Ici. Mais avec cette carte, avec cette pierre de la pyrite vient pour vous recentrer dans votre chemin de vie. On a parlé de la destinée tout à l'heure, quand j'ai fait la coupe. Dans votre destinée. Vous allez écrire votre histoire. Vous allez la réécrire à votre façon, parce que vous allez changer le cours de cette situation. Il y en a pour certains ici qui m'écoutent, votre maman n'est plus de ce monde. Ouais, pour certains. Puisque j'ai ici des guides de l'autre côté, d'accord? Pour certains, votre maman est partie et elle est devenue un guide aujourd'hui pour vous. Cette situation était indépendamment de sa volonté. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Cette situation qui vous a mis dans de l'angoisse, des peurs, de la souffrance. Il y a des gens qui ont tellement angoissé qu'ils vomissaient à répétition, j'entends. Ça remontait à chaque fois. Et vous avez le sentiment d'être toujours espionné. Je ne sais pas pourquoi. Qu'on vous suit, qu'on vous guette, qu'on vous regarde. Vous n'avez pas le sentiment d'être seul. Il y a des gens qui prient beaucoup là. Hein? Ouais. Il y a des gens qui prient beaucoup ici. Faites peut-être une formation également. Où vous allez essayer d'apprendre quelque chose pour pouvoir sortir. Faire peut-être une thérapie ici. Voir un thérapeute pour sortir de cette tristesse, on me dit. Hein? Vous êtes des battants. Hein? Vous avez demandé à la Providence de vous aider par rapport à cette situation. Et on vous dit ici que oui, vous avez des l'Hérophante et la grande prêtresse. Il y a des gens qui prient beaucoup ici. Vous allez quitter ça. On a une scène d'épée, là, des trahisons. Vous avez subi des trahisons. La perte d'argent. On parle de réelle transformation ici avec la mort. 7 de bâton. Une situation où vous avez passé autant à vous protéger, à vous défendre, à vous défendre, à vous défendre. Ça vous a épuisé. Aujourd'hui, on nous parle du monde pour pouvoir aller avec cette carte qui parle de divination. Il y a des gens qui vont commencer à faire des cartes, à être des médiums ici. Ça va être votre travail, puisqu'on parle de travail créatif ici, on parle de finances. Demandez en ce jour de guerre que le Seigneur vienne vous enlever sur votre histoire et qu'il écrive la vôtre et celle de vos enfants à votre façon et à sa façon. Je vais demander un petit conseil de Jésus-Christ ici pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. Avec l'œil de tigre, on vous demande également de vous protéger contre les mauvais œils quand les choses vont commencer à marcher. Parce que les gens vous voient là, vous êtes bloqués. Mais même malgré ça, vous attirez les jalousies. Et quand ça va marcher, il va falloir que vous sachiez que l'œil du jaloux ne dort jamais. Waouh! On vous dit ici, le Christ vous dit ici, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes,
car je pars, car de plus grande, parce que je m'en vais, pardon, au Père. Jean 14, verset 12. Je commence à connaître peut-être des messages par cœur, c'est pour ça que je les répète. Et il vous félicite ici. Il félicite ici en disant, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Là, il vous demande de veiller et prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et enfin, il vous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc, il y a des gens ici dans votre famille, c'est vous qui avez ce don médiumnique. C'est pour cela que vous traversez ces persécutions aujourd'hui et que tout est bloqué. Il faut savoir que ça va être aussi un apprentissage. Dans chaque famille, il y a une personne qui doit reprendre le flambeau. Et donc, on a peut-être essayé de vous donner ce flambeau de la misère. Mais vous, quand vous êtes avec le Christ et que vous commencez à continuer à travailler, on parle d'un chemin de croix que vous avez connu ici, mes belles âmes. Oui, il y a des gens qui ont perdu une personne là. On vous dit continuez à prier, priez en tout temps. Et derrière, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. J'ai un message là, particulier. Il y a une personne qui est tombée malade, très gravement. Peut-être un cancer. Une maladie grave. Et c'est quand elle était au plus profond, au plus bas, que son autre est parti. Quelqu'un vous a quitté ici quand vous étiez malade, vous n'avez pas de force, vous n'avez plus d'argent. Cette personne est partie, elle vous a laissé comme ça, dépérir. Le Christ vous dit ici, il te dit, belle âme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Pendant cette période-là, vous avez continué à prier, malgré votre maladie et votre manque de force. Mais comme on dit, même quand je suis faible, je suis fort. Vous avez eu la foi de prier, de demander à Dieu de vous sortir de cette maladie et de cet abandon qui a failli vous faire dépérir. On parle ici, il vous dit ici le Christ, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et il vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà mes belles âmes pour le deuxième groupe, pour vos messages. J'espère qu'ils ont résonné en vous. Et on vous dit ici, si vous pensez que votre mère c'était une sorcière, ici, il n'en est pas. Il n'en est pas, c'est pas le cas. Car votre mère, en fait, elle a tout simplement suivi les instructions comme dans ce livre. D'accord? Elle a réécrit l'histoire. Et c'est pour cela que vous avez souffert dans vos relations, dans votre travail. Elle a réécrit l'histoire. Elle est restée accrochée à ce chemin. J'ai un homme ici à vos côtés qui vous aime. On parle ici de rééquilibrage des choses. Demandez à la source, puisque le Christ vous dit ici, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc ici, ce n'est pas la mère qui vient vous sortir de là, mais c'est le Christ qui vous sort d'ici, dans ce travail difficile. Le premier groupe, c'était la maman qui a prié, qui a demandé pour remettre l'équilibre parce qu'elle était consciente. Ici, c'est le Christ, parce que votre mère, peut-être qu'elle n'est pas consciente de cette situation. Elle n'est pas consciente aussi de ce lien ou de cette alliance que ses ancêtres ont créé ou ont signé. Elle n'est peut-être pas consciente de ces enseignements. Mais vous le savez aujourd'hui, désormais. Donc, avec cette foi, le Christ vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de continuer le combat, car il n'est pas le combat de chair ni de sang, mais le combat des principautés. Et combattez pour que la paix règne dans le monde. Namasté au guide, namasté à la source, et merci à vous, belle âme. Que Dieu vous garde et vous protège. Protège vos finances et les fasse prospérer désormais. Amen. Pour les personnes qui ont fait le troisième groupe, donc avec cette boule de cristal roulée et ce chapelet de Marie qui défait les nœuds. Donc on va aller voir quelle relation vous avez avec votre maman, quelles sont les alliances, quels sont les nœuds karmiques qui font en sorte que votre vie n'avance pas comme vous souhaitez. Merci les guides de nous donner le maximum de messages par rapport à ce sujet, s'il vous plaît.
Alors, pour les personnes qui ont fait le troisième choix, vous avez un rapport avec votre mère qui est très conflictuel, qui est très compliqué. Ouais. Au départ, vous étiez dans une famille, peut-être une maison où il y avait de l'amour, de l'harmonie, des parents qui allaient bien. Et puis peut-être qu'un jour, il y a eu un divorce, je ne sais pas, ou il y a eu une séparation, ou c'est vous qui êtes parti. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire le bilan par rapport à cette résistance. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas été d'accord là. Et donc, qui a amené de la froideur, qui a amené de la force, qui a amené de la non-communication aussi, ou une communication assez difficile. D'accord? Une situation qui vous a entraîné dans un burn-out avec votre maman. Mais ici, la carte centrale, on nous dit ici que la tour va venir mettre à terre ce qui s'est passé entre vous et votre mère. Pour aller vers un nouveau monde, un nouveau cycle. Il y a une non-communication là aussi avec un homme peut-être. Peut-être c'est votre papa aussi. Parce qu'il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons dans cette relation. Il y a eu beaucoup de trahisons. Peut-être il y a des non-dits. Vous savez, des secrets de famille, hein? Des choses qu'on ne dit pas et que peut-être qu'on a découvert ici. On parle de mettre une situation à terre pour la reconstruire et quitter ces énergies de non-communication avec un homme ici. Peut-être que le lien que vous avez avec votre mère a affecté votre foyer aujourd'hui. Ou votre belle-mère, ça peut aussi être une belle-mère. Hein? Oui. J'entends parler de belle-mère, c'est pour certains qui sont avec la belle-mère. On parle d'une femme ici qui était dans la force, qui était dans le contrôle de tout ce que vous faisiez avec son fils. Et ça vous a peut-être affecté. Et il y a eu une trahison ici, une non-communication. Mais on vous dit que si ça concerne votre mari et sa mère, il y aura un nouveau départ là pour vous. Pour vous, en tant que reine de bâton. Il y a des gens qui ont bloqué une personne là, soit votre mère, soit votre belle-mère. Mais on parle de retour à la communication après que vous ayez déposé le fardeau. D'accord? Il y a un fardeau que vous avez traîné pendant longtemps là, dans cette situation. Avec un homme qui était comme prisonnier de sa mère, pour certains. Oui, avec un homme qui était comme prisonnier de sa mère. Mais il va déposer le fardeau parce que l'univers va venir le transformer. Et il va quitter ces énergies-là. Oui, pour aller vers l'as de Pentacle. Un homme, peut-être qui avait des problèmes financiers aussi, qui va retrouver son abondance ici. Parce que ce lien, cette alliance qui vient de la mère, a été une alliance qui était là pour briser peut-être des couples. Une alliance pour briser également tout ce qui est confort. J'entends parler de confort ici. Peut-être c'est vous la reine de bâton qui était dans une forme de confort parce que cette reine de bâton, elle est bien vêtue, etc. Et que vous étiez là pour donner aussi un coup de main à votre mari. J'entends ici, pour certains, vous avez bloqué cette relation. Vous vous interchangez les énergies, bien sûr, si vous êtes un homme. Il y a une histoire où on a bloqué quelque chose là. Mais il y aura un retour à la communication après cette trahison. On a une trahison là qui parle d'argent. Quelqu'un qui est assis sur un coffre qui est vide. On parle de misère. Il y a une personne qui considère qu'elle a été trahie ici à cause de l'argent. Elle a tellement souffert qu'elle n'arrive même pas à regarder la personne en face. Elle est obligée de fermer ses yeux. Tellement ça a été difficile. Vous avez été dans des blocages financiers. Vous avez été trahi. Vous avez été humilié ici avec cette carte. Et on vous dit ici, c'est le rapport à la mère que vous avez. Donc pour certains, je dis souvent dans certaines de mes guidances, allez réparer les relations avec votre famille, votre maman, votre papa, pour que votre vie amoureuse soit stable. Tant que vous avez un conflit avec la mère, tous les hommes que vous allez rencontrer, ou toutes les femmes, bien sûr, chacun met selon sa polarité,
ne fonctionneront pas. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Il faut savoir qu'il y a des mamans, si vous êtes une femme, que vous avez été en mariage dans une famille, il y a des mamans qui font tout pour pas que leur fils soit avec une femme bien. Parce qu'elles ne veulent pas voir leur famille prospérer. Et encore une fois, ce n'est pas de leur fait, c'est à cause des alliances que leurs ancêtres leur ont laissées. Mais ici, vous qui êtes dans cette guidance aujourd'hui, en ce mardi, jour de guerre, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous, mes belles âmes qui m'écoutez. On parle de nouveau départ avec l'as de bâton. Une énergie dynamique, forte, ferme par rapport à une famille pour repartir vers la 9 de denier, l'abondance matérielle et financière et quitter ces blocages pour vivre votre amour, enfin. Quittez cette dépression parce que vous avez des étoiles là, vous avez des guides ici qui vous accompagnent avec l'étoile. Il y a des gens qui ont déprimé. Hein. Ça vous a rendu comme ça, comme cette femme qui a la main sur la joue, qui est triste. Il y a une non-communication avec un homme ici qui est assez sévère. Trahison, abandon de foyer pour certains. Oui. 9 de bâton, vous n'en pouvez plus là. Vous essuyez les sueurs comme ça, vous n'en pouvez plus. Ça a été lourd. Dix d'épée. On vous dit que c'est la fin de cette souffrance avec cet homme. La fin en ce jour de guerre. On a proclamé la guerre à tous nos ennemis qui nous combattaient. Et je vous dis encore une fois, ce n'est pas votre mère qui vous combat. Ce sont les entités, des alliances, des ancêtres qu'elle a peut-être acceptées malgré elle, qui vous ont mené dans cette tragédie familiale, que peut-être des cousines aussi connaissent, parce que si vous avez les mêmes ancêtres, les cousines aussi doivent les connaître. On parle de retour à la joie, à l'harmonie avec un as, avec un roi de denier ici. Ce roi de denier est très beau, hein? C'est un très bel homme. Très bel homme. Qui s'habille bien, qui sait également travailler la matière, ou s'il ne savait pas le faire, il va l'apprendre en tout cas. C'est un homme aussi qui a été bloqué pour certains ici. C'est votre mari. Sachez qu'il a été bloqué par sa mère. Ouais. Il essaie de se battre, mais il n'a pas d'énergie. Il n'arrive pas face à elle. Donc, ce n'est pas le combat de sang ni de chair, encore une fois. Parce que je vois un valet là, d'épée, qui fait des points comme s'il veut faire à la boxe avec sa mère, ou bien se battre contre elle. Ça ne sert à rien. Peut-être ça se trouve qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Elle ne sait pas ce qui se passe dans son énergie. C'est peut-être pas une personne qui est éveillée, qui ne sait pas qu'elle a hérité de quelque chose qui met ses enfants dans la déchéance. Et vous le ressentez ici. Donc, on vous demande de prier, mes belles âmes, de demander la libération de ce karma familial. D'accord? Demandez cette libération. J'ai le 2 de bâton. Quelque chose qui va aller de l'avant. On parle ici de binôme. J'ai eu 2 fois la 2 de bâton. D'accord? Oui. Vous allez repartir là avec une reine de bâton. Hein. Si c'est vous l'homme, ici le roi de denier, vous allez repartir avec cette reine de bâton. Et si vous êtes la reine de bâton, vous parlez que vous allez repartir avec votre roi de denier. Qui vous a quitté, qui vous a trahi. Et qui vous a bloqué peut-être, ou c'est vous qui l'avez bloqué. J'ai l'as de denier encore une fois. J'ai 2 fois les as de denier. L'abondance matérielle et financière. Qui était peut-être aussi bloquée. D'accord? Cet homme va communiquer avec vous. Ou cette femme va communiquer avec vous. Il va quitter un endroit. On parle également pour certains ici de triangulaire. Hein? Oui, il y a une triangulaire là. Pour certains. Et venir vers cette impératrice que vous êtes. Il va faire le choix. Hein? Ou elle va faire le choix. Je le dis, je le répète encore. Il y a des gens ici qui vont avoir des bébés. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont venus en guidance privée chez moi. Et je les retrouve dans cette guidance. Il y a des gens qui vont avoir des jumeaux là. Ou il y a quelqu'un qui a des jumeaux. Il y a des gens qui vont avoir des jumeaux. Il y a un couple ici qui va avoir des jumeaux. Sachez-le. Parce que la libération karmique est faite aujourd'hui. En ce jour de combat. Sachez-le. Vous allez apprendre de cette épreuve. Vous allez apprendre de cette vie. De ce que vous avez traversé. Je vais demander un conseil ici. Des saints et des anges. J'avais d'abord la guérison. Hein. Il y a une guérison qui va se faire pour certains. Là.
Bien sûr, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Engagement. Engagement. Et derrière, on vous dit, la pratique conduit à la perfection. Vous allez pratiquer. Hein? Ouais. Peut-être que vous ne pratiquez plus certaines choses pour avoir des enfants, je ne sais pas, hein, avec votre autre ici. On parle de pratique ici, on parle d'engagement, on dit un voyage en sécurité. Voyage en sécurité avec Saint-Christophe. Il y a un déplacement qui va se faire là pour un autre. Il y a une personne qui va venir vers vous là. Parce que ce lien, cette alliance, en ce jour, est rompue. L'engagement nous parle de quoi ici? J'ai mon livre qui craque. Et oui, non. Il met du temps à s'engager celui-là, à se décider. Hein. Eh bien, engagement. Il va vous entendre parler, il va vous entendre râler peut-être. Ou elle veut vous entendre râler. Engagement. Mais ça va le faire. En dépit du fait que vous avez vécu des difficultés ou de la peur, cette carte est un message de vos anges gardiens vous disant de rester fidèle à vos engagements. Honorez les promesses que vous faites à vos proches, de même qu'à vous-même, et tenez votre parole. Si vous vous sentez tiraillé en raison d'un manque de temps pour remplir vos responsabilités, alors faites appel aux anges pour vous aider. Vous semblez vous faire du souci à propos d'une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Cette carte vous rappelle de poursuivre vos rêves. C'est peut-être à votre autre qu'on parle ici. Hein. Vos objectifs, j'arrive plus à parler, j'ai trop parlé depuis ce matin, et vos desseins jusqu'au bout. Tenez vos engagements quant à vos priorités et donnez-leur l'attention quotidienne qu'elles méritent. N'oubliez pas qu'au bout du compte, vous êtes responsable de votre horaire. Vous avez le droit de dire non aux demandes qui vous écartent de vos engagements. Vos anges peuvent vous demander de l'aide lorsque vous vous sentez dépassé ou débordé. Afin de recevoir l'aide du ciel, à cet effet, confiez l'entière situation à Dieu. Soyez honnête envers vous-même et vos anges quant à vos sentiments, y compris toute culpabilité ou tout sentiment d'obligation. Ces émotions peuvent drainer nos énergies et rendre encore plus difficile de remplir vos obligations. Vous êtes aimé et honoré du ciel qui a votre plus grand intérêt à cœur. En plus de se soucier du bien-être, autant pour moi, des êtres qui vous sont chers, vos anges gardiens vous enveloppent de leurs ailes aimantes et vous aident à avoir du plaisir dans tout ce que vous avez à accomplir. Ouh, ça a été dur de lire cette lecture, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont du mal à s'engager. Mais on parle que quelqu'un va s'engager là. Je vois des enfants ici, des jumelles. Et peut-être qu'on parle d'avoir des enfants ici aussi, pour certains qui sont encore en âge. On vous demande de pratiquer. La pratique conduit à la perfection. Peut-être qu'il n'y avait plus de sexualité dans votre couple. Pratiquez. On ne va pas faire des enfants vivant dans un verre. Hein. On parle de voyager en sécurité avec Saint-Christophe. Demandez de l'aide, de la providence ici, parce qu'il y a l'abondance qui vient là. Encore une fois, j'ai la grossesse ici. Il y a une femme qui va tomber enceinte là. Il y a des gens qui vont tomber enceintes là. Des personnes qui vont tomber enceintes là. Avec un roi de Pentacle ici. Après avoir vécu une tristesse sentimentale énorme,
Vous prenez une nouvelle direction avec cette personne ici. D'accord? Et on vous dit que c'est quelque chose qui est amené par le divin. Alors, le rapport à la mère ici, c'est un rapport de soumission. C'est un rapport de domination. Mais vous allez quitter ce fardeau-là. Peut-être c'est votre mari qui va le quitter pour revenir s'engager avec vous. Parce que c'est une maman que quand elle dit, personne ne peut dire le contraire. Quand elle dit c'est comme ça, tout le monde s'exécute. Et ça vous a affecté votre couple, ça a affecté votre mari. Mais il va partir de là. Hein. Pas qu'il va quitter sa mère, mais il va partir de cette soumission-là pour pouvoir prendre son indépendance ici et son autonomie comme le magicien et quitter la fin de ces énergies qui vous bloquaient dans votre bonheur, votre harmonie avec votre famille. Il y a un couple ici, peut-être un couple mixte, qui va commencer à vivre la joie de ce qu'on appelle couple réellement. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Que Dieu vous accompagne. Que Maman Marie vienne défaire les nœuds de votre situation aujourd'hui avec cette maman ou cette belle-maman. Ou cette tante qui a peut-être été comme une maman pour vous et qui est dessus sur vous comme ça, qui vous empêche d'évoluer. Demandez à la source de vous redonner votre liberté parce que nous sommes tous des hommes libres en venant sur terre. Que Dieu vous protège, mes belles âmes, qui vous accompagne dans votre mission divine. Et prenez du plaisir à vivre cette vie qui est tout simplement belle. Namasté au guide. Namasté à vous. À très bientôt, mes belles âmes. Je vous aime. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.